C'est bon. Bonjour, bonsoir, salut à tous et à toutes. Eh oui, surprise, surprise, surprise. Eh, vous pensez pas que j'allais vous laisser comme ça quand même, hein? Attention, hein. Il n'y a pas de raison après tout, hein. Il n'y a pas de raison. Eh oui, eh oui, eh oui. Le meilleur est à venir, est toujours vivant, nouvelle année, etc., etc. On va parler dans quelques instants. Tout d'abord, je vais saluer tous ceux et toutes celles qui regardent le replay, parce que comme j'ai pas annoncé le retour à une date spéciale, à un horaire spécial, peut-être certains et certaines d'entre vous vont être surpris de voir cette vidéo comme ça. Là, ils vont cliquer et ça a été enregistré déjà. C'est passé le live, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Au contraire, c'est fait exprès. Je vais vous expliquer ça en quelques secondes. En tout cas, merci, 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 merci de consacrer un tout petit peu de votre temps, ce temps précieux, à regarder ces quelques minutes. Et bah, je vais vous saluer dans quelques instants, hein. Je vais voir un petit peu tout le monde qui est là. Et salut Nadou, ah, le Canada, le Québec, pour être précis, qui est représenté ici. Et c'est super sympa. Et oui, tu es la Proms, tu es la Proms. Je ne sais pas si tu es la Proms. En tout cas, il y a d'autres personnes qui sont connectées, mais je ne vois pas leur nom. C'est pas grave. Alors, LMV épisode 72, on commence l'année dès aujourd'hui. Et l'année, si vous avez vu l'épisode 71, pour ceux et celles qui sont fidèles, vous avez vu, ça s'est passé d'une drôle de façon. Ça a été un petit peu bizarre, puisque pendant l'épisode 71, je vais vous expliquer tout. Pendant l'épisode de 71, eh ben, j'avais la gorge enrouée. Si vous regardez l'épisode, vous le retrouverez sur la page Le meilleur est à venir. J'étais un petit peu enroué, et pourtant, allez, on s'accroche, on y va, c'est ce que je disais. Eh ben, le lendemain, ça s'est mal terminé, hein. Au lit et malade. Mais vraiment malade, malade, malade. Et pourtant, l'épisode 112, je l'avais préparé à l'avance. C'était le dernier de l'année et j'avais un spécial Noël avec plein de petites blagues sur Noël qui étaient super et qui nous auraient bien fait passer un excellent moment. Ça aurait été génial. Et salut Christian. Oui, meilleurs vœux aussi à toi. Tu as pas le son? Ah, dommage. Bah, il faut mettre le son peut-être sur ton ordinateur. En tout cas, salut Lily, ça va? Et donc l'épisode 72, j'ai pas pu le faire. Voilà, le dernier épisode de l'année, spécial Noël, juste avant, c'était le 21 ou le 22, je sais plus. Car, merci Lily, j'espère que toi aussi tu es en forme. Salut Denis, meilleurs vœux, joyeuse année 2017. Et donc voilà, donc je suis complètement malade, impossible de faire un live. Alors c'était vraiment pas possible, là, toute la famille en plus, Takako et Yugo aussi, tous les trois on était malades, on est directement allés chez le docteur pour se faire soigner. Là, ça nous a terrassé. Et donc malheureusement, c'est ce spécial Noël avec toutes ces images de Noël qui étaient vraiment, vraiment amusantes. Eh ben, j'ai pas pu le faire. Eh ben, je vais le garder pour l'année prochaine, pour Noël 2017. Comme ça, il est déjà prêt. Il y a déjà un numéro d'avance. C'est déjà bien fait. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que, voilà, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé. C'est que l'épisode 72, donc j'ai pas pu le faire. On était malade, on était allé voir le docteur. Mais ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, eh ben, on devait partir en vacances. Je vous ai expliqué, on devait prendre l'avion, on allait en Algarve, retrouver la famille, ma famille, du côté de ma mère. Ma mère est portugaise, donc on allait passer les vacances en Algarve. Et il fallait qu'on prenne l'avion. Et ben, on a pris l'avion encore malade, sous médicaments, etc. Du mieux qu'on a pu. Mais attendez, c'est pas fini. Ça a été... C'était la première fois que je prenais un vol d'une compagnie qui s'appelle EasyJet. Vous connaissez peut-être la compagnie EasyJet. Moi, je la connaissais pas. Enfin, c'est ma sœur qui m'avait proposé de prendre EasyJet. Alors, bah allez, tout le monde prend EasyJet et toute la famille se retrouve à l'aéroport de Toulouse pour prendre le vol EasyJet en direction de l'Algarve. Direct, un vol direct. Une fois par semaine, hein. Et bah, on est là, on est content, on va y aller tôt le matin, on va faire le check-in rapidement pour que les bagages rentrent et tout. Et ah bah tant mieux Christian, tant mieux. Et donc on fait le check-in, on donne nos bagages, on reçoit nos cartes d'embarquement, hop, et puis voilà. On se dit tiens, on a un petit moment, on va aller prendre un petit déjeuner. C'était tôt le matin, on va prendre un petit déjeuner. Bon, puis on s'installe et en famille, on discute, etc. Et puis au bout d'un moment, moi je dis, alors on était combien d'adultes? On était 4 adultes. 4 adultes, aucun ne regarde sa montre. C'est incroyable. On était un petit peu malades, donc c'est peut-être ça qui a joué. Et à un moment, je dis, bah, si on passait les contrôles, vous savez, les contrôles où ils fouillent les bagages et tout, les bagages accompagnés, machin, allez, on y va.
Et on y va. Et aucun d'entre nous ne regarde sa montre. On passe les contrôles, etc. On arrive au passeport, donc les contrôles de douane. On passe. Et à ce moment-là, je me dis, mais quelle heure est-il au fait? On a de l'avance, on est en retard, etc. On arrive à la porte d'embarquement. La porte d'embarquement était fermée. Il n'y avait plus personne. L'avion était parti. Ah, imaginez-vous la joie et l'ambiance dans la famille lorsqu'on s'aperçoit que le vol est déjà parti en fait. Et le plus incroyable, c'est qu'on n'a pas entendu, personne ne nous a appelé ou personne, vous savez comme ils font. Et on a appris qu'ensuite EasyJet a des policies, des règles spéciales. Si j'ai bien compris, c'est que dès que vous avez fait le check-in, il faut tout de suite aller à la porte d'embarquement parce qu'ils font ça très vite. Ils attendent pas, ils partent vraiment à l'heure donnée. D'ailleurs, on avait un vol EasyJet au retour et il est parti avec 2 minutes d'avance même. Au vol retour, on a fait attention. Et ben voilà. Voilà des vacances qui commencent bien. On a raté notre vol. Il n'y a pas d'autre vol direct pour Faro avant une semaine. Le reste de la famille nous attend en Algarve. Et nous, on est à Toulouse, coincés comme ça. Alors, je vous dis pas, bon, il y a deux façons de prendre la chose. Hein. Soit on se met en colère, soit on dit, bah, c'est comme ça. Hein, c'est notre. Eh oui, Lily, oui, c'est ça exactement. Salut Valérie, ça va? Et soit on se dit, bah, voilà, c'est comme ça. Bon, on a raté le vol. C'est notre faute, il fallait regarder la montre, il fallait regarder l'heure, il fallait faire attention, et on essaie de faire pour le mieux. Alors ensuite, ça a été une petite galère, parce qu'il a fallu trouver un vol, on n'a pas pu trouver d'autres vols dans la journée, pour Faro, et même pour Lisbonne, donc depuis Toulouse, hein, on n'est pas à Paris, on est à Toulouse, donc il a fallu qu'on réserve des chambres pour dormir à l'aéroport de Toulouse, ensuite il a fallu trouver un autre vol le lendemain, mais il n'y en a pas pour Faro, et donc il a fallu prendre des vols pour Lisbonne, etc., à tarif plein. Et ensuite, il a fallu louer une voiture. On s'est dit, on va louer une voiture de Lisbonne jusqu'à Faro. On va aller en voiture pour rejoindre la famille. Et ainsi de suite. Donc finalement, on est arrivé à Faro, épuisé. Tout s'est bien passé le lendemain. Mais ça a été une sacrée galère. Donc voilà, hein, je vous fais le résumé de ce qui s'est passé. Heureusement, ensuite, c'est bien passé. Donc évidemment, l'épisode 72, impossible de le faire, trop malade. 2 jours après, prendre l'avion, on rate l'avion, on est obligé d'attendre encore une journée. Enfin, toujours un petit peu malade, vous savez, hein, ça dure. Cette grippe, elle nous a tenu quelques jours. Mais enfin, finalement, on est arrivé à Faro. On a perdu en fait 2 jours, hein, 2 jours complets. Mais voilà, hein, finalement, on va pas se plaindre. On a pu passer un bon Noël et les jours d'après tranquillement. Et nous voilà revenus de retour en France pour reprendre une nouvelle saison du meilleur est à venir. Avec des petits changements, il va y avoir des petits changements. Je n'ai pas encore tout défini, mais déjà l'horaire. Alors il faudra que je fasse un petit panneau pour annoncer l'horaire. Ça sera plus à 20h30. On va revenir à l'horaire original pour ceux et celles qui ont suivi depuis le début, qui était 17h30. Donc ce sera 17h30 et ça sera plus tous les jours parce que le meilleur est à venir, c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps pour le préparer, et tous les jours, ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai testé plusieurs solutions, mais maintenant, ça sera le lundi, mercredi et vendredi. On va essayer comme ça, on va voir comment ça fonctionne, et on va tâtonner, on cherche la meilleure façon, d'accord? Donc, ça sera le lundi, je vais vous faire un panneau, etc. Lundi, mercredi, vendredi, à 17h30, EDP et des poussières, pour faire le direct et partager toutes ces bonnes nouvelles et partager les belles choses que vous partagez avec moi d'ailleurs. Et ça, c'est super sympa. Donc voilà pour mon histoire, tout ce qui s'est passé. Maintenant, on est en forme et c'est bien et c'est pratique. Ceci dit, c'est le moment de faire ce qu'on appelle les vœux. Donc je ne vais pas non plus rester trop longtemps. Ça fait combien de temps là qu'on est là? Ah, déjà 9 minutes. On a les vœux, on a les résolutions. Je vais vous parler de ça dans quelques secondes. Enfin, c'est pas bien passé pour tout le monde et je ne veux pas en faire trop aujourd'hui, mais je suis désolé, c'est de l'humour noir, mais celle-là, j'ai pas pu résister. Je suis désolé, mais ça, je le lis même pas. Eh ouais, ouais, ouais. Et dire que sa maman est décédée le jour d'après, hein, c'est incroyable cette histoire. Ah bon, mais par contre, pour rester sur une note sympathique, avec tous ces décès qu'il y a eu à la fin de l'année, lui il est toujours là, lui. Bon, c'est un montage, mais j'ai trouvé l'image amusante, avec la clope et tout. Ah oui, on n'est pas tous égaux en santé, etc., selon les gènes.
etc., etc. Voilà, attendez, je vais vous la remettre, hein, elle est quand même sympa, hein. Moi, j'ai bien aimé. Bonne année, Valérie, merci. À toi aussi, et à toute la famille. Alors, ces vœux, c'est bien ce que tu as dit. Ah, il y a eu des vœux qui ont été partagés par Catherine. J'ai bien aimé ce qu'elle a mis. Elle a mis ça sur mon mur et je vous le repartage. Ouais, allez. C'est cool, hein. Merci, Catherine. Bon, alors c'est bien de c'était ces vœux. Alors ces vœux, c'est toujours avec des résolutions. Je voulais vous parler un petit peu de ça parce que non pas que je vais vous donner des conseils, non pas que je suis le gourou des vœux, des résolutions, des trucs comme ça. C'est pas du tout mon intention. Chacun fait ce qu'il veut. Alors je suis à la fois pour et contre les vœux en fait, pour vous dire les vœux, les résolutions. Je dois dire que les résolutions, ça m'a bien aidé dans la vie. Faire des résolutions au premier de l'an. En fait, moi, j'en faisais deux dans l'année. J'en faisais en janvier, donc, ouais, et mon anniversaire est en juillet, à la fin juillet, donc ça tombe bien, c'est tous les 6 mois, c'est parfait. Alors, si vous n'êtes pas né en juillet, vous faites ça comme vous voulez, mais moi, c'est ce que je faisais d'habitude, et je l'ai fait pendant pas mal d'années, parce que j'habitais aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, il y a les résolutions, etc. Et j'avoue que ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que j'ai fait des résolutions chaque année, surtout à partir de l'année 2003. Ceux qui connaissent mon histoire savent que le 1er janvier 2003, on avait commencé avec Takako quelque chose de très important. On a carrément changé tout dans notre vie. Et c'est une histoire que je vous raconterai peut-être un autre jour, mais pas maintenant. Et ça fonctionne. Mais, mon opinion, ça fonctionne sous certaines conditions. Les bonnes résolutions, ça fonctionne. D'abord, si vous faites une liste. Oui, Marie. Un grand classique, le Labinouilla. Je ne connaissais pas, moi. C'est la première fois que je le vois, donc je le partage. Salut Suzy, joyeux Noël. Bonne année. Bon, Suzy, grande pourvoyeuse de citations de fin de vidéo. Alors, les résolutions, d'abord, c'est juste ce que j'en pense, hein. Vous faites ce que vous voulez. D'après mon expérience, c'est nombreuses années. Depuis 2003, je fais ça. Donc, vous voyez, je peux vous dire. J'ai fait ça j'ai fait ça intensément à partir de 2009, à partir du moment où j'ai eu mon blog qui s'appelle Révolution personnelle, qui est moins actif en ce moment. Mais si vous allez sur la section à propos à mon sujet, vous allez voir, il y a toutes mes résolutions année après année, 6 mois après 6 mois, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous verrez que ça a fonctionné. D'année en année, j'ai pratiquement pas toujours atteint tous mes buts. J'ai écrit un article, etc. Je fais ça pendant 5 ans et ça m'a bien aidé à avancer jusqu'à écrire mes bouquins et vivre des royalties. Donc voilà. Mais j'arrive à ce que je voulais dire, c'est il y a des conditions spéciales. D'abord, à mon avis, si vous faites trop de résolutions, ça ne va pas marcher du tout. Pour moi, l'idéal, c'est une. Vraiment, vraiment, vraiment. Par rapport à mon expérience, c'est une ou deux maximum. Et alors deux, c'est si vous avez du temps. Si vous avez du temps ou si c'est vraiment quelque chose de minime, like 5 minutes dans une journée, vous avez besoin peut-être pour faire des exercices ou 10 minutes, là ça va marcher. Mais si c'est des buts énormes et vous en avez deux ou trois, ça va jamais fonctionner. Ça va jamais fonctionner. Ah, Suzy, ça coupe. Désolé hein, si ça coupe. Tu pourras regarder le replay, hein. Et donc, une résolution, moi je trouve c'est l'idéal. Un but, un seul. Si vous avez du temps devant vous, si vous n'avez pas un job à côté, si vous ne travaillez pas tous les jours, vous pouvez encore en avoir d'autres, deux ou trois. Moi j'en avais trois en général et ça fonctionnait bien. Mais vraiment, je vous recommande une seule résolution, un truc sérieux, un truc qui est important. Évidemment, de commencer tout de suite. Et évidemment, de le faire ça tous les jours et de ne pas attendre, etc. Donc voilà. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Et alors vous allez me dire, est-ce que j'ai des résolutions pour cette année? Ben non, j'en fais plus. Je vous ai dit, à partir de 2009, j'ai fait pendant 5 ans. Et j'ai arrêté depuis 2014, je ne fais plus de résolutions. J'en ressens pas le besoin. Ça roule. Je continue, j'ai pas des projets complètement différents. Je continue dans ce que je fais, j'ai d'autres idées dans l'année, et donc j'avance un petit peu comme ça. Mais c'est chacun fait ce qu'il veut, hein, etc. Il y a pas de souci. Les résolutions, c'est pas mauvais, mais il faut savoir à quoi s'attendre, quoi. Et puis vous le savez, hein, hein, il y a on a tous fait des résolutions et ça a tenu une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc. Mais une résolution bien choisie,
On attaque tout de suite, tous les jours, avec un jour de repos peut-être le dimanche, ça marche, ça marche superbement bien. Et la motivation, vous dire, on s'en fout de la motivation. Motivation, ça ne fonctionne pas. Voilà pour aujourd'hui. Donc c'était juste une petite vidéo de retour, épisode 72. Je vous ai expliqué pourquoi il y a eu tous les soucis qu'il y a eu. Si vous arrivez que maintenant, regardez le replay, j'explique tout, et les aventures qui me sont arrivées, toutes les choses qui se sont passées, c'est pas grave. On va terminer avec des vœux. Bah oui, c'est toujours sympa. Alors les vœux, c'est bien, c'est gentil, tout le monde y va de ses vœux, et moi, je sais pas toujours quoi dire. Alors quand je sais pas quoi dire, ben je regarde les poètes. Les poètes savent écrire, et les poètes savent écrire des vœux. Alors il faut autant leur faire confiance parce que ce qu'ils disent, c'est beau, ça motive, ça donne envie, ça fait rêver, et ça permet d'avancer. Et il y a des vœux que j'avais trouvés il y a un petit moment déjà, et que je voulais partager, je les avais mis de côté pour le 1er janvier, ou le 2 ou le 3, je ne sais plus quel jour on est aujourd'hui. Salut Muriel. Et ce sont les vœux de Jacques Brel. Vous les connaissez sans doute. Et moi, je les ai découverts cette année, 2016 donc. Euh, et j'ai été épaté par le talent. C'est un grand chanteur et grand poète, hein, il n'y a pas de doute, hein, Jacques Brel, mais j'ai été épaté par ce qu'il avait écrit. Alors, on m'a dit que il avait dit ça le 1er janvier 1968 sur Europe 1. J'ai recherché pendant des heures l'audio de ça et j'ai pas trouvé. J'ai écrit à Europe 1 pour le dire, mais est-ce qu'il existe un enregistrement? Parce que ça serait beau de l'écouter. Qu'il le dise lui, c'est génial. Hein, avec sa voix et tout, c'est lui qui l'a écrit. Ça serait super. Bon, malheureusement, j'ai pas pu, j'ai cherché, j'ai écrit à Europe 1, ils n'ont pas répondu. Donc je ne sais pas si l'enregistrement existe, ce serait bien qu'il existe, que ça permettrait de motiver pas mal de monde. Alors je me suis dit, je vais le lire. Ah, je suis pas Jacques Brel, alors attention, hein, mais bon, je vais lire ses vœux et la version complète. Donc ça prend à peu près 1 minute, et puis après on se quitte. Et on se retrouvera donc mercredi 17h30 pour l'épisode 73. Eh oui. Si vous avez des questions ou des idées, n'hésitez pas dans les commentaires, d'accord? Parce que je cherche à améliorer le meilleur est à venir, et vous pouvez m'aider, d'accord? Je pose un petit peu parce que ce qu'il dit, c'est vraiment beau. Voilà, les vœux de Jacques Brel, 1er janvier 68 sur Europe 1. Les gens qui ont dû écouter ça en direct ont dû être bouleversés et ont dû vibrer très fort. Il a dû se passer quelque chose lorsqu'il a annoncé ses vœux sur Europe 1. J'aurais aimé les écouter en direct, ou au moins écouter sa voix, mais c'est pas possible, donc je vais vous les lire en essayant d'être, non pas à la hauteur, parce que je ne peux pas être à la hauteur de Jacques Brel, mais en essayant de ne pas trop les abîmer. Salut Cécile, bonne année. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure. Et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Bonne année. On se retrouve mercredi 17h30 pour l'épisode 73 de LMV. Je suis tout ému là, hein, c'est beau.